c'est mabretagne.com avec les petits débrouillards et la grande débrouillarde qu'est Daniel Belbarry. Grande débrouillarde, c'est pas complètement sûr. Si vous me voyez bricoler, on a toujours des lacunes, Daniel. Voilà, il y aurait un grand éclat de rire, j'imagine. Voilà, nos invités aujourd'hui, Hélène Bréard et Anthony Offret, effectivement, de l'association des Petits Débrouillards, qu'on connaît bien dans la région et sur France Bleu, Brésil. Ils font pas mal d'opérations un petit peu partout, beaucoup d'animations scientifiques. On les a vus sur le plateau des Capucins, ou plus exactement sur le terrain de la Madeleine, à Brest, pour le futur quartier du plateau des Capucins. Et puis, on les voit un petit peu partout dans les quartiers. Anthony Offret, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler d'une opération et d'atelier lancé qui s'appelle un ordi pour chacun. C'est quoi ça? Alors un ordi pour chacun, l'idée c'était de récupérer des ordinateurs qui viennent d'entreprises parce qu'ils ne s'en servent plus, on considère qu'ils sont obsolètes, ils sont trop vieux pour eux, puisque un ordinateur au bout de 3 ans dans une entreprise il est remplacé automatiquement. Mais il se trouve que ces ordinateurs marchent très très bien puisqu'ils peuvent faire du traitement de texte, on peut s'amuser à écrire des textes, on peut faire des calculs, on peut gérer ses comptes, on peut avoir accès à internet facilement, on peut modifier ses photos, trier, classer ses photos, etc. avec, donc c'est du matériel. Donc, vraiment ce dont on a besoin à la maison relativement classiquement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'ordinateurs complètement modernes, capables de faire des modélisations telles que les ordinateurs des scientifiques super puissants qui coûtent très cher. Là, ces ordinateurs fonctionnent très bien. On les équipe de logiciels libres qui fonctionnent très très bien. Et puis, on les réutilise et on les met à disposition des habitants, notamment du quartier de Kéréderne où on est installé en ce moment à Brest. Et donc, vous faites des formations aussi? Donc, ces ateliers, ces ordinateurs sont mis à disposition des habitants? Voilà, donc l'idée, c'était de s'adresser surtout aux personnes qui sont un peu éloignées des ordinateurs, qui savent pas s'en servir vraiment, qui seraient curieux de savoir qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, comment ça fonctionne. Donc, c'est fait vraiment pour ces gens-là qui sont un peu éloignés des technologies. Donc, on les invite à venir. On distribue un courrier dans les boîtes aux lettres. On fait un appel avec le centre social de Kéréderne avec qui on travaille. Les gens viennent et puis on leur propose une formation, une initiation, une découverte de l'ordinateur. Comment ça marche, initiation à Internet, au traitement de texte, etc. Et puis après, les gens décident s'ils veulent repartir avec l'ordinateur qu'on a eu gratuitement. Donc, on fait ce qu'on appelle un prêt à durée indéterminée. C'est-à-dire que les jours où ils en veulent pas, les gens, après, c'est embêtant, un ordinateur, faut savoir s'en débarrasser. Donc, on le reprend, en fait, pour s'en débarrasser s'ils en veulent plus. Et après, les gens sont libres. C'est-à-dire qu'en gros, certaines personnes peuvent décider, c'est sympa, j'ai découvert Internet, j'ai découvert l'ordinateur, mais j'en ai pas besoin parce qu'on n'a pas forcément besoin d'Internet ou d'un ordinateur. Et puis, ceux qui le veulent, ils repartent à Verte également. Alors ça se passe quand? C'est très régulier ces ateliers? Alors les premiers ateliers ont été lancés en décembre 2009 et puis il y a eu une session à nouveau en début d'année, à partir du mois de janvier, une autre session à la moitié du premier semestre et puis là on redémarre une nouvelle session pour les personnes qui veulent et on fait une réunion d'information le jeudi 7 octobre de 18h30 à 19h30. Et c'est accessible simplement aux habitants du quartier de Kéréderne à Brest ou d'autres Brestois peuvent venir? Alors c'est ouvert à tous. Alors évidemment, on a fait une pub dans nos voisinages, puisqu'on s'adresse aux voisins, ceux qu'on rencontre tous les jours, etc. Mais c'est ouvert à tous les habitants de Brest qui veulent venir. Il faut être adhérent de l'association. Et puis, c'est gratuit. Au-delà de l'adhésion, c'est gratuit. Et puis, tous les jeudis et tous les mardis, de 16h à 18h, il y aura ces ateliers d'initiation et qui ont pour objectif, il n'y a pas un programme préétabli. Enfin, il y a une trame, bien sûr, parce qu'on sait ce qu'il faut comme connaissance de base. Mais c'est surtout répondre aux questions des gens, en fait, de leurs besoins. Alors, avec vous, Hélène Bréard, on va continuer à parler des Petits Débrouillards avec quelques mots sur l'opération que vous avez menée sur le futur du plateau des Capucins. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce plateau des Capucins, donc c'est des anciens ateliers de l'Arsenal de Brest qui vont devenir un nouveau quartier brestois. Il y a une opération d'information et vous y avez participé, les Petits Débrouillards. Effectivement, la ville de Brest nous a proposé de participer à cette opération. C'était des portes ouvertes en fait, pour faire découvrir le futur quartier des Capucins. Et donc on y a participé. Donc l'idée là, c'était de s'intéresser à ce qui existe pour le moment sur ce plateau des Capucins. On a des grands ateliers, gigantesques ateliers, des anciennes forges, et avec nos moyens. On a essayé de faire comprendre
comment avaient été construits ces ateliers. En fait, on a proposé des ateliers autour de l'architecture des Capucins et également quelques éléments sur l'urbanisme, sur la densité de population, etc. Et pour terminer, puisqu'il y avait 3 volets en fait dans les animations qu'on a proposées, on s'est intéressé aussi à la maquette que la ville de Brest a fait faire. Elle a fait faire en fait une maquette virtuelle en 3D. Et donc on voulait faire comprendre aux gens comment il est possible actuellement avec les technologies qu'on a de fabriquer une maquette virtuelle en 3D. Voilà. Justement, avec des ordinateurs, on l'imagine. Voilà. On continue à en parler sur France Bleu Brésil dans quelques minutes. France Bleu. Et on continue à parler avec les petits débrouillards dans mabretagne.com avec Daniel Belbary. Et nos invités, Anthony Offrette et Hélène Bréard. Hélène Bréard, donc, qui a animé des ateliers pendant cette quinzaine d'informations sur le futur du plateau des Capucins à Brest. Donc, quand on fait de la science, on s'intéresse aussi au projet d'urbanisme. On s'intéresse à comment ça fonctionne, comment fonctionne l'environnement dans lequel on vit, oui. Donc on s'intéresse aussi à l'architecture, bien sûr, et à l'urbanisme. Qui a participé à ces ateliers des petits débrouillards? Alors, qui est venu sur les ateliers? Oui, absolument. Eh ben, aussi bien des enfants que des familles, que des adultes. En fait, ça a vraiment été un public mix et on l'avait pensé comme ça. En fait, on se doutait bien qu'il y aurait pas que des enfants. Et puis, ben, ça a très bien fonctionné comme ça, puisqu'en fait, l'architecture, oui, elle nous entoure, mais c'est pas pour autant qu'on la comprend, qu'on comprend on ne sait comment pas ça forcément fonctionne. comment c'est fabriqué, comment Voilà. ça marche. C'est vrai pour l'architecture, c'est encore plus vrai pour l'urbanisme et pour l'aménagement du territoire. C'est vraiment un domaine qui est hyper complexe, qui fait entrer en jeu énormément d'acteurs, énormément de paramètres. Et donc, du coup, ben, le décryptage, il est à faire aussi bien auprès des enfants que des adultes. D'autant qu'à Brest, en ce moment, on est gâtés, hein, côté évolution. C'est clair. Côté évolution de la ville, c'est sûr. Il y a, par exemple, il y a la vraiment de quoi restructuration faire. du quartier de Pont-à-Nézen aussi en cours. Voilà, donc on a aussi travaillé sur la rénovation du quartier de Pont-à-Nézen, sur quelques éléments de l'espace. Oui, il y a vraiment beaucoup à faire sur Brest. Et puis c'est hyper important, je pense, d'accompagner justement le public, celui qui vit ça au quotidien. Quand on comprend ce qui se passe, quand on comprend comment ça fonctionne, quand on comprend pourquoi c'est si long, toutes les difficultés qu'il peut y avoir, les choix qui sont faits, ben je pense que c'est beaucoup. D'abord, on est plus acteur et puis c'est beaucoup plus On intéressant. supporte peut-être mieux les nuisances d'un chantier comme tous les chantiers qui existent en ce moment sur Brest. Les ateliers, un ordi pour chacun, on a bien compris, ça démarre à Quéréderne, début octobre, Anthony Offrette, mais il y a tout plein de choses au Petit Débrouillard. Ah oui, au Petit Débrouillard, il y a tout plein de choses. Alors sur le volet numérique, ordinateur, multimédia et Internet, on mène des clubs tous les mercredis, par exemple, de 14h à 15h30 à Brest. Mais les Petits Débrouillards, c'est présent dans tout le Finistère, dans toute la Bretagne. Et donc si vous êtes intéressés, si des gens sont intéressés pour envoyer leurs enfants en activité, on organise des week-ends scientifiques. En fait, c'est pendant 2 jours. Hein. Les enfants arrivent le samedi matin, on va dans un gîte, c'est encadré par des animateurs professionnels, et puis ils mènent des activités scientifiques pendant tout le week-end, et puis ils retrouvent leurs parents le dimanche soir. Donc on peut s'amuser en faisant de la science, parce que vous, voilà. Au Petit Débrouillard, vous êtes militant de... On est militant de ce qu'on appelle l'appropriation sociale des sciences, autrement dit faire que les sciences soient l'affaire de chacun. C'est-à-dire que tout le monde puisse se cultiver en matière scientifique, comprendre les grands enjeux qui se posent, hein, qu'on parle souvent d'OGM, de nucléaire, de nanotechnologie, la science du quotidien qui nous entoure, hein, la gestion du territoire, comme Hélène parlait de l'aménagement du territoire, mais aussi les gens peuvent prendre part aux questions scientifiques. Par exemple, les enfants de Pont-à-Nézen ont modifié les plans d'aménagement, ont été amenés à proposer des solutions concrètes, donc ils sont acteurs. C'est faire œuvre de citoyenneté, en fait, que chacun puisse prendre part au débat de société qui se pose. C'est l'objectif de l'association, et pour ça on s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. On organise des cafés des sciences, donc on se retrouve dans les bars avec des chercheurs, en lien avec les habitants du coin, et puis on discute à bâton rompu, franc du collier. C'est un peu comme des émissions, sauf que là c'est complètement interactif, hein. Et d'ailleurs parfois on les enregistre aussi, on les diffuse à la radio, notamment avec un partenaire qui est Radio Évasion, un complément de France Bleu Brésil, bien sûr.
Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle les coordonnées, Merci. Hélène, de l'association Les Petits Débrouillards. Alors oui, effectivement, je peux que vous conseiller d'aller voir sur le site des Petits Débrouillards. Donc il faut taper les Petits Débrouillards Bretagne. J'insiste sur Bretagne, puisque sinon Tout vous attaché. tomberez tout attaché, en minuscule et au pluriel. Voilà, lespetitsdébrouillardsbretagne.org. Et vous pouvez également nous contacter par téléphone au 02 98 41 43 10. On organise par exemple des mini-stages à chaque petite vacances. Voilà. Donc les vacances qui arrivent prochainement, la À fin la Toussaint, octobre, effectivement, on a 2 mini-stages d'organiser. avec pour, une thématique ou... Alors, il y a 2 thématiques différentes. Il y en a une, c'est la découverte du monde vivant, du littoral, et l'autre, c'est plus tourné sur l'Internet. 3D ou image, enfin j'hésitais là parce que je sais plus si c'est l'exploration de l'internet ou la 3D. De toute façon, c'est lié aux nouvelles technologies et ça s'adresse à des tranches d'âge un petit peu différentes. Ça va donc du coup de 6 à 14 ans environ. Voilà, et pour ça, il suffit de nous appeler. Au 02 98 41 43 10. Merci pour votre bonne humeur et la façon dont vous savez partager la passion des sciences. Merci beaucoup. C'est À clair que très bientôt. Ça donne envie. Ça donne envie, effectivement. hein, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Merci, à bientôt sur France Bleu Brésil.